Si tu as moins de 10 000 € sur ton compte épargne, alors tu dois absolument voir cette vidéo. Donne-moi seulement 10 minutes et je t'expliquerai comment on épargne beaucoup d'argent de façon très facile. Si toi aussi, comme la plupart des gens, tu as du mal à mettre de l'argent de côté, peu importe combien tu gagnes, tous les jours, toutes les fins du mois sont assez compliquées parce que tu n'arrives pas à garder de l'argent de côté, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te partager d'ici la fin de cette vidéo 5 méthodes anglophones que moi-même personnellement j'utilise au quotidien, qui m'ont permis même quand j'étais étudiant en 2 ans seulement de mettre plus de 12 000 € de côté avec mes jobs que je faisais en parallèle. Alors cette vidéo pourra réellement t'aider. Peu importe ce que tu fais, que tu sois étudiant aujourd'hui, salarié, que tu aies un job ou plusieurs jobs, ou que tu sois entrepreneur, mais tu peines à mettre de l'argent de côté, alors voici la vidéo parfaite pour toi. Si tu appliques exactement tout ce que je te partage dans cette vidéo, je te garantis et je te promets que tes fins du mois ne seront plus jamais la même chose. Avant de commencer, il y a un primordial qu'il faut comprendre. La vérité, c'est que les fondamentaux de l'argent tournent autour de 3 choses, comme le disait Robert Kiyosaki dans son livre Père riche et Père pauvre. Pour devenir riche, on passe par l'accumulation, donc gagner de l'argent, l'épargne, mettre de l'argent de côté et ensuite l'investissement. Beaucoup de gens, même moi je te dis ici dans des vidéos, ne mets pas de l'argent de côté en banque uniquement, ne garde pas tout ton argent à la banque. Oui, tu n'es pas obligé de garder tout ton argent, mais tu dois maîtriser l'épargne parce que sans ce point-là, tu ne pourras jamais t'enrichir. Dans cette vidéo donc, on va voir les fondamentaux. Les piliers de l'enrichissement quand on parle d'accumulation, d'épargne et d'investissement, forcément il faut rentrer de l'argent pour pouvoir épargner de l'argent. Et ensuite quand on épargne, on pourra investir. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne peux pas investir. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas épargner non plus. Donc forcément ces 3 vont ensemble. Quand il s'agit de faire entrer de l'argent, chacun a son choix. Il y en a qui choisissent le salariat, il y en a qui choisissent plusieurs jobs, il y en a qui choisissent l'entrepreneuriat ou d'autres font autre chose. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'entreprendre. Depuis plus de 8 ans maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Et au cours de cela, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer en société. Je suis passé de auto-entrepreneur à société. Pour cela, il fallait que je dépose mon capital de départ et que j'ai une banque professionnelle. Sauf que là, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que les banques classiques, ce qu'on me proposait, les frais étaient assez chers. Parfois, on me disait plus de 37 € par mois de frais de gestion de mon compte. Ça, c'est juste les frais. Je trouvais ça beaucoup et en plus de ça, c'était beaucoup trop complexe et moi, je bouge beaucoup. Donc, j'ai besoin de quelque chose de flexible qui s'adapte à mes besoins. C'est comme ça qu'un ami à moi me parle d'une banque en ligne. Et ça a changé toute mon expérience en termes d'entrepreneuriat. C'est exactement pour ça que je dois te parler aujourd'hui de Revolut Business, qui est la solution parfaite pour ton entreprise aujourd'hui ou pour ta future entreprise que tu vas créer. Que ce soit une start-up, une PME ou une entreprise individuelle, plus de 20 000 entreprises rejoignent Revolut Business chaque mois. D'ailleurs, si tu passes par le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, tu auras 20 € offerts sur ton compte à la suite de ton adhésion. Avec Revolut Business, la création de ton compte se fait en quelques minutes, 100% en ligne, sans paperasse. Imagine avoir le compte professionnel de ton entreprise à partir de seulement 10 € par mois. Et si tu n'as pas encore ton entreprise, Revolut Business te propose une solution simplifiée et entièrement en ligne pour la création de la structure juridique de ton entreprise et obtenir ton certificat de dépôt de capital en moins de 48 heures. Ailleurs, je sais que cela peut prendre des semaines. Avec Revolut Business, tu accèdes à l'un des meilleurs taux interbancaires du marché, ce qui permet de faire des économies très importantes sur des achats et paiements en devises étrangères. Et donc, que ce soit une entreprise établie, une PME, une start-up ou une entreprise individuelle, Revolut Business te propose des solutions adaptées à tes besoins. Il va te permettre de gérer efficacement la trésorerie de ton entreprise, tes dépenses, tes virements, tout en bénéficiant d'outils puissants pour développer ton entreprise. Si tu habites en France, tu le sais déjà, Revolut Business, c'est connu, c'est reconnu, c'est fiable et très facile d'utilisation. Je te laisse donc cliquer sur le lien qui se trouve en description à la fin de cette vidéo pour bénéficier des 20 € offerts sur ton compte et ton entreprise peut prendre son envol en toute liberté. Maintenant, si on revient à notre sujet, une fois que tu sais maintenant comment créer ton entreprise et avoir ton compte bancaire professionnel avec Revolut, parlons maintenant de l'épargne. Dans la vie de tous les jours, que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, comment faire pour épargner beaucoup d'argent? Voici 5 astuces que tu vas comprendre étape par étape. La première chose que je te recommande ici, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire, on n'épargne pas juste comme ça parce qu'on veut épargner. Il faut qu'on ait une quantité d'argent qu'on veut épargner et à quelle date. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux. Ça, c'est la première partie développement personnel avant même de rentrer dans les conseils finance. Si tu veux mettre de l'argent de côté, à chaque fois que je mets de l'argent de côté, il faut que j'ai quelque chose en tête. Est-ce que c'est pour investir dans quoi? Dans combien de temps tu veux avoir combien? Lorsque tu es dans ça, même si parfois tu as envie de dépenser XY, tu penseras toujours à l'atteinte de ton objectif et au deadline
deadline que tu t'es fixé par rapport à cela et cela va te permettre de te priver de certaines choses inutiles aujourd'hui pour mettre de l'argent de côté. Ça, c'était vraiment le petit conseil. On n'est même pas encore dans les 5 astuces. La première règle que je te partage ici, c'est la règle des 10 sur 1. Ce qui stipule quoi? Si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne l'achète pas une fois. Beaucoup de gens sont prêts à s'endetter pour acheter des choses juste pour paraître riche. Aujourd'hui, si tu donnes le choix aux gens, est-ce que tu veux devenir riche réellement mais que les gens ne disent pas que tu es riche? Ou est-ce que tu veux paraître riche, c'est-à-dire tu n'as pas d'argent mais que les gens pensent que tu es riche? Beaucoup vont vouloir paraître riche parce que ça fait plus cool. Ils vont prêter de l'argent pour acheter des voitures, ils vont s'endetter ou vont louer des voitures ou paraître sur Instagram. Tout le monde est directeur, PDG, quelque chose comme ça. Ne sois pas dans ça, soit dans la vérité, soit dans quelque chose de concret pour toi. Roule toujours en fonction de tes moyens. À l'époque, je roulais dans une 206 parce que mes moyens étaient alignés avec ça. Je l'avais acheté 1200 € à l'époque. J'ai roulé dans ça. Quand j'ai commencé à gagner un peu plus, j'ai commencé à rouler dans une Mégane décapotable. J'ai continué encore comme ça. Quand j'ai commencé à gagner un peu plus, j'ai commencé à rouler dans une Mercedes AMG. Et ça, c'est parce que ma Mégane avait pris feu aussi. Il y avait un petit problème, le moteur et tout ça. Ça veut dire, tu vis toujours en fonction de tes moyens. Aujourd'hui, c'est ça. C'est une petite AMG classe A, tout ça, mais je continue encore comme ça. Plus tard, je vais rouler peut-être dans une Brabus, ça c'est mon rêve. Mais si je m'achète une Brabus, il faut que je sois multimillionnaire. Parce qu'une Brabus, ça va coûter par exemple 100 000 €, un exemple tout bête, ou ça, parfois même 200 000 €. Si ma voiture de rêve, elle coûte 200 000 €, il faut que je sois multimillionnaire et que je puisse me le permettre 10 fois pour me le permettre. Très récemment, je voulais acheter une montre Rolex. C'est cette règle-là qui m'a rattrapé à nouveau. Je me suis dit, est-ce que là, je peux payer ça 10 fois sans grincer les dents? Sinon, alors je ne suis pas prêt. C'est difficile de l'appliquer à tous les coups, mais adapte ça à ta vie. Tu n'es pas obligé de paraître riche. Si tu n'es pas prêt, vis en fonction de tes moyens. N'essaye pas d'augmenter tes charges parce que le problème c'est ça. Dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, on commence à augmenter nos charges, ainsi de suite. Et ça va te maintenir dans la pauvreté. Tu ne pourras jamais mettre de l'argent de côté. Si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne l'achète pas. C'est aussi simple que ça. La deuxième règle que je te partage ici sur l'argent, pour vraiment mettre beaucoup d'argent de côté, plus on évolue dans les règles, plus ça devient très important. Cette deuxième règle ici, c'est que tu dois apprendre à budgétiser tes dépenses. Il faut faire un budget. Il faut voir, prends le temps pendant un mois. Tu notes toutes tes dépenses. Combien d'argent je paye pour le loyer, combien je paye pour ça. Une fois que tu prends, tu mets tout ça de côté et tu vois combien tu as comme dépenses mensuelles. Une fois que tu feras ça, tu vas maintenant te dire quelles sont les dépenses qui sont pas importantes ici. Par exemple, tu as Netflix, tu as Amazon Prime, tu as je sais pas Canal Plus et tout ça. Qu'est-ce qui n'est pas primordial ici? Tu as Deezer, tu as YouTube. Tu enlèves les paiements inutiles, tu supprimes ça, ça te fait déjà une économie. Si ton appartement est beaucoup trop cher pour toi, tu gagnes 1000 €. Là, on a 1000 €. Si la moitié de ça doit aller dans ton appartement, alors change d'appartement. C'est pas le temps pour toi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut toujours vivre aligné en fonction de certaines choses. La moitié de ton argent ne doit pas aller forcément dans ton loyer, quelque chose comme ça. Si par exemple, un exemple tout bête, tu roules en voiture pour aller travailler, mais ça te prend du carburant, de l'assurance, et que tu sais que tu peux faire une alternative, aller en bus, ou peut-être tout simplement aller en trottinette, achète une trottinette, fais le calcul et vois qu'est-ce que ça peut te permettre d'économiser. Je te dis ça parce que très récemment, moi j'avais déjà mes charges personnelles. Je vis dans mon appartement qui est assez grand, où je paye déjà, j'aime pas le mot cher, mais c'est quand même très élevé par rapport aux appartements dans la moyenne là-bas. Ce qui se passe après, c'est que je prends encore mon bureau. Quand je prends le bureau, là, mes charges augmentent encore x2. Et là, on prend le tableau avec mon associé, on commence à écrire toutes les charges que je dois avoir. Waouh, mon cœur, il commence à battre. C'est ça tes charges? C'est ça que tu vas avoir à payer chaque mois. Le cœur, il commence à battre. À ce moment-là, deux choix. J'ai agi sur les deux en plus. Soit je réduis considérablement mes charges, donc je dis ok ça j'enlève, ou soit je décide encore d'augmenter mes revenus en appuyant encore sur d'autres points et en étant déterminé d'une certaine manière. Lorsque tu budgétises, lorsque tu dis exactement voici combien je gagne, voici combien je dépense chaque mois, ça peut te déprimer parce que ça va te faire ouvrir les yeux sur des conneries que tu faisais financièrement, mais en même temps ça peut être une vraie source de motivation. Fais ça et élimine toutes les petites choses qui sont pas assez importantes. Café tous les jours, cigarettes, si tu élimines tout ça, peut-être ça va te faire gagner beaucoup d'argent en parallèle. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième règle, selon moi, c'est la plus pertinente de toutes les règles que tu vas voir dans cette vidéo. C'est que tu dois apprendre à te payer en premier avec la règle des 50, 30, 20. 50, 30, 20, c'est une règle primordiale pour moi.
50-30-20, ça veut dire quoi? Généralement, les gens, quand ils vont recevoir leur salaire, donc ça, c'est leur salaire. Si je commence à faire des calculs ici, ils vont d'abord commencer à payer le loyer. Donc ça va être le loyer. Ils vont ensuite commencer à payer toutes les charges qui vont partir avec. Ils vont payer les restos, machin. Et à la fin du mois, il va leur rester juste ça. Parfois même, il ne reste plus rien. Parfois, ils sont à découvert parce qu'ils n'apprennent pas à se payer en premier. D'abord, nous, on a fait d'abord le budget. On sait combien tu dois dépenser en moyenne chaque mois. Donc là, ça te permet de encore mieux budgétiser et de te payer en premier. Ça veut dire, dès que je reçois, je donne un exemple toujours avec 1000 euros parce que c'est plus rond, c'est plus facile. Si je reçois mes 1000 euros, je sais que les 50% peuvent gérer toutes mes charges. Ça veut dire quoi? Ma voiture, l'assurance va sortir là, mon loyer va sortir là, ainsi de suite, tous les tralala qui vont aller dedans. Ça, c'est 50%. Ça veut dire, c'est la moitié. On va supposer que ça, c'est la moitié. Bon, je rajoute un peu, c'est ça. D'accord? Maintenant, le reste des 50% là, je vais d'abord aussi décider dans ma tête, avant même de sortir ça, je décide d'abord combien je dois me payer, c'est-à-dire je vire ce montant-là sur mon compte épargne. Parce que je sais que peu importe comment je dépense, voici mes dépenses dans le mois, c'est 500 euros, c'est un exemple. Avant même de payer mon loyer et tout ça, je prends d'abord 30% de cet argent-là, je vire sur mon compte épargne. Pour la plupart des gens, c'est 20%. Non, 30%. Il y en a même, c'est 10%. Pour moi, c'est ridicule. Parce que tu ne vas pas t'en sortir avec ça. Je prends 30%, je mets sur le côté. Et quand je mets ça sur un compte épargne, un livret A que j'ai ouvert à côté de mon compte, ou sinon une deuxième carte bancaire, moi j'en ai plusieurs, c'est assez important. Donc tu prends ça, tu mets de côté et maintenant tu vas payer le loyer, tu vas payer les charges, ainsi de suite, tu vas payer la nourriture, remplir le frigo. Maintenant il y a forcément un petit 20% qui est là que tu vas mettre de côté pour les divertissements. Si jamais tes amis te demandent de sortir une fois par mois au resto, ça tu acceptes, ainsi de suite. Mais si à la fin du mois, tu n'as pas eu ces dépenses-là, ça aussi tu vas le prendre, tu le ramènes encore sur la partie épargne qui sera là. Donc je prendrai ce que je n'ai pas dépensé ici et je le rajouterai ici. S'il m'est resté 50, je le prends, je le rajoute sur mon compte épargne. Le mois peut encore recommencer. Chaque entrée d'argent, je fais comme ça. Donc les 50%, c'est pour gérer toutes mes dépenses dedans, mon loyer, la nourriture, le transport et tout ça. 30%, je me vire ça sur mon compte épargne chaque mois. Obligatoire, c'est la première chose que je fais avant même de payer le loyer, quoi que ce soit qui va avec. Et ensuite, enfin, les 20%, je mets ça de côté au cas où s'il y a une urgence, si j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de voyager, ça peut être un peu la petite économie de côté pour pouvoir me faire plaisir. Mais si à la fin, il n'y a pas eu ça, je prends encore et je mets encore sur mon compte épargne. Comme ça, plus tard, tu as envie d'investir, tu as suffisamment de fonds. Tu as envie de voyager, tu as suffisamment de fonds pour pouvoir te permettre. Et surtout, pour des cas d'urgence, ça aussi, tu as suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Ta mère, ton frère, un enfant, quelqu'un est malade, tu peux prendre un peu dans ton épargne, pouvoir subvenir à ça sans avoir à prêter, à demander à quelqu'un de te prêter. Ça fait combien de temps que je suis dans ce pays, mais je ne me rappelle pas, c'est jamais arrivé une seule fois et que je demande à quelqu'un, prête-moi ça. Parce que j'ai toujours suggéré à ma manière, je n'ai jamais... Au début, je ne gagnais pas énormément d'argent, mais avec le peu que je gagnais, j'arrivais toujours à gérer ça. Même avec 300 euros, j'avais toujours une facilité de gérer cet argent-là et de vivre en fonction de mes moyens. Ça, c'est la troisième règle, la règle des 50, 30, 20. 50% tes dépenses, toutes tes dépenses, 30% ton épargne, 20% au cas où, les divertissements et tout ça. Si ça marche pas là-bas, les 20%, tu les ramènes encore les 50%. Ton épargne doit être ta priorité. Et après, on parlera d'investissement. La quatrième règle ici, c'est la règle des crédits. Ça veut dire quoi? Tu évites les crédits à 100%. Sauf si c'est pour investir. Les crédits de consommation, jamais de ma vie, j'ai accepté ça. Mon téléphone, 1400 euros, si je peux me le permettre, je me le permets, j'achète directement. Mais je ne prends pas de téléphone à crédit. Je ne prends pas de caméra à crédit. Je ne prends absolument rien à crédit. Soit je suis prêt à me le payer, je le paye, soit je ne le paye pas. Parce que les crédits te ralentissent. Chaque mois, il y a de l'argent qui sort et chaque crédit est avec des pourcentages et des bénéfices. Je préfère gérer mon argent comme ça efficacement. Je n'ai pas à me dire, ah lui, il va me prélever ça ici, lui va me prélever. Non. Si je ne peux pas me le permettre, si cette montre-là, je ne peux pas me le permettre, alors je ne l'achète pas. Mais je ne vais pas le prendre à crédit. Beaucoup de gens ont cette facilité et ça, c'est le piège de l'Occident. Dès qu'un iPhone sort, un dernier téléphone, même si tu n'as pas les moyens, tu peux aller, tu présentes tes papiers, on te donne, tu payes en 4 fois, tu payes parfois même en 12 fois. Mais ça te ralentit dans ton envie de mettre de l'argent de côté.
prends ton argent, mets de côté, épargne. Pour l'instant, garde ton iPhone 7 si tu veux, garde ton Samsung, je sais pas, Huawei, peu importe. Quand tu auras les moyens d'acheter le dernier iPhone, tu iras acheter. Quand tu auras les moyens, et les moyens en fonction de ce qu'on vient de voir, si tu peux pas te le permettre 10 fois, n'y va pas malheureusement. Mets suffisamment d'argent de côté, sois riche au lieu de paraître riche. Donc, tant que je peux éviter les crédits, je le ferai au maximum. Les seules fois où je vais prendre des crédits, c'est pour investir dans l'immobilier par exemple. Mais je ne prends pas de ma voiture à l'époque, je l'avais acheté 16 000 euros, j'achète cash. Soit je suis prêt, soit je suis pas prêt. Je viens, je fais un virement, on prend ma voiture. Ainsi de suite, je continue. Au fur et à mesure, comme ça, c'est exactement comme ça que j'ai fait dans tout ce que j'ai fait. Toutes mes voitures, je les ai achetées cash à l'époque. Mon téléphone cash, mon ordinateur cash, les lumières, tout ce qui est là, c'est cash. Si je peux pas, je ne rentre pas dedans. Évitez les crédits, vivez en fonction de vos moyens et vous épargnerez beaucoup d'argent. Ça, c'est une règle primordiale que tout le monde devrait incarner ici. Prendre des crédits seulement d'investissement et pas de consommation. Et enfin, la dernière règle ici pour épargner beaucoup d'argent, c'est assez simple, c'est de gagner plus d'argent. En fait, parfois, on ne gagne pas beaucoup d'argent et on veut quand même économiser, vivre comme un rat. La solution ne se trouve pas là. Lorsque je te donne l'exemple de quand j'ai encore augmenté encore plus mes charges, je suis passé de mes charges personnelles, mon loyer qui était plutôt pas mal déjà, et ensuite l'assurance, la voiture, la box internet, l'électricité, tout ça, tralala. Au-delà de ça, j'ajoute encore le bureau. À ce moment-là, j'avais deux choix. Soit je décide, non, il faut fermer le bureau parce que ça fait trop de charges. Ou sinon, je me dis, il faut que je gagne plus d'argent. La solution, c'est ça. Il faut appuyer sur différentes sources de revenus pour gagner plus d'argent. Parce que lorsque les choses deviennent dures, soit tu recules, soit tu décides encore d'avoir des épaules plus lourdes pour assumer encore toutes ces responsabilités-là. Donc, la clé, c'est ça. Décide de gagner plus d'argent. Tu es salarié aujourd'hui, tu n'as qu'un seul salaire, tu ne gagnes que ça. Fais en sorte de gagner 2 fois, 3 fois ça. Plus ça augmente, plus ton épargne pourra augmenter aussi. Donc, crée-toi une autre source de revenus. Si tu es salarié, alors tu peux chercher un deuxième job. Même si le salaire n'est pas censé te rendre riche, ça pourra t'aider un peu. Tu n'auras pas de vie, tu auras 2 jobs. Il y en a qui ont 3 jobs, tant mieux. C'est déjà une première solution. Sinon, tu es salarié, tu peux lancer une activité à côté. Moi, c'est ce que je fais à l'époque. Je suis étudiant et puis je suis salarié. En même temps, j'ai mes business que je lançais en parallèle. Aujourd'hui, Dieu merci, je vis pleinement de mes activités. Je voyage partout dans le monde. Gratitude. Je n'ai pas la meilleure des vies, mais je suis quand même très satisfait et en gratitude avec ma vie actuelle. Ça veut dire que si tu veux avoir ce que tu n'as pas eu, il faudrait faire ce que tu n'as pas fait. Si tu veux que les choses changent aujourd'hui, alors tu dois changer quelque chose. J'aime bien cette phrase pour finir qui dit « Rien ne changera si rien ne change ». Alors rien ne changera si rien ne change dans ton épargne aujourd'hui. Voilà pour les 5 astuces pour épargner beaucoup d'argent. Parmi ces astuces-là, qu'est-ce que toi tu utilises au quotidien? Est-ce que c'est la règle des 50-30-20? Est-ce que c'est plutôt la règle des 10/1? Est-ce que c'est la règle de crédit? Partage-moi ici quelles sont tes astuces pour économiser beaucoup d'argent. Tu n'es pas censé suivre toutes les personnes qui vont te dire de ne pas épargner, de ne pas garder de l'argent de côté. C'est important de garder un minimum d'argent de côté. C'est bien de garder 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros d'épargne de sécurité. Après, le reste, tu peux les investir, ainsi de suite. Commence par épargner. N'écoute pas forcément les gens qui veulent te vendre une formation et te dire de ne pas épargner. Non, tu dois épargner et ensuite, tu pourras investir. Partage-moi ton expérience dans cette vidéo. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Et puis, tu peux aussi aller cliquer sur le lien dans la description pour aller t'inscrire sur Revolut et avoir ton compte bancaire professionnel et recevoir 20 euros offerts. Le lien se trouve dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.